Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance et on va aller voir ce qui ressort aujourd'hui par rapport à vous et la personne de votre cœur. Donc bien évidemment c'est une guidance générale, donc vraiment sois à l'écoute de ta guidance intérieure, c'est très important car ça pourrait être un ou plusieurs messages ou peut-être que cette guidance ne sera pas pour vous. Vraiment faites preuve de discernement et écoutez votre ressenti intérieur, c'est très important. Pour tous ceux qui n'ont pas vu, je vous ai fait les énergies de la pleine lune, donc qui aura lieu ce dimanche 15 décembre. Je vous mets le lien ici quelque part en haut. Et bien évidemment, c'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur cette vidéo. Pour tous ceux qui le souhaitent et qui veulent une guidance privée, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Donc du coup, c'est parti. Pour commencer, on va aller commencer avec vos énergies, voir dans quelle énergie vous vous trouvez, pour voir est-ce que vous vous reconnaissez. C'est très important de vous reconnaître dans les énergies, pour savoir est-ce que cette vidéo est pour vous. Donc là, c'est le tarot de la nuit. Alors, ici, on a la carte des lovers, donc la carte des amoureux. Donc, ça peut parler de votre relation actuelle, mais pas forcément. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de faire un choix important dans votre vie. Et ici, on a la carte d'épée. Donc, peut-être que vous êtes en hésitation ou en réflexion pour prendre un choix dans votre vie. Ça peut être au niveau pro, au niveau perso, au niveau de votre relation, peu importe. Mais ici, on voit que vous prenez la réflexion pour faire un choix. On a la reine de coupe. Donc, ça peut être le choix aussi d'être plus dans le don de soi. C'est-à-dire dans le don de soi, d'être plus à votre écoute, de vous donner beaucoup plus, de vous faire passer en priorité ou de vous donner cet amour à vous-même justement et d'être à l'écoute de vos besoins. Ça peut être ça ici, hein. Ou peut-être que vous essayez justement de le faire, d'apprendre à dire non ou justement de vous faire passer d'abord. Comme on dit toujours, hein, pour être une maman épanouie, il faut d'abord être une femme épanouie. C'est pareil pour une compagne épanouie, il faut d'abord être une femme épanouie. Et ça marche avec les hommes, hein, bien évidemment. Là, je parle au nom des femmes parce que je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi. Mais c'est comme si on veut être un papa épanoui, il faut être un papa épanoui. Ça marche dans les deux cas. C'est l'amour du soi, pas le côté narcissique, hein, c'est pas le moi, c'est vraiment l'amour du soi. Alors, on a le roi de coupe. Ou peut-être que vous faites un choix, peut-être certains d'entre vous sont célibataires, hein, c'est possible. Peut-être que vous vous dites que vous êtes prête, ça y est, à fonder un couple. Mais pas forcément, c'est peut-être justement que vous faites un choix parce que on voit que vous avez des projets avec la personne de votre cœur et vous avez l'impression que ça stagne, que ça n'avance pas. Et vous voulez que ça avance parce que justement, vous êtes prêt ou prête. Ouais, on voit que vous attendez une opportunité, hein. Et là, on voit que vous prenez votre temps. J'ai l'impression qu'ici, ça parlera quand même de vos énergies générales au niveau émotionnel, hein. Peut-être parce qu'il y a la pleine lune qui arrive dimanche aussi, hein, c'est possible. Mais ici, on voit que vous êtes peut-être arrivé au bout de votre patience et que là, vous laissez peut-être l'ouverture au champ des possibles, hein. Si quelqu'un se présente à vous, ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté à vous, ou le retour de quelqu'un dans votre vie. Donc, ça vous fait avoir le choix, justement, de la direction à prendre. Et ici, on voit quand même qu'il y a une dualité, peut-être la peur de faire le mauvais choix. En tout cas, j'ai l'impression que si c'est par rapport à votre autre, on voit que vous avez de réels sentiments pour lui, pardon. On voit que vous avez ce côté très magnétique envers lui, hein, qu'il y a ce côté où vous pensez énormément à lui et que vous vous sentez fortement attiré vers lui. Mais ici, à la dualité, que cette opportunité n'arrive jamais. Donc ici, vous êtes un petit peu dans une sorte de dualité en ne sachant pas quoi faire, d'où cette carte de choix. Et peut-être qu'il y a besoin de temps pour prendre ce choix, pour faire ce choix vraiment quand vous serez prêt ou prête. Et par rapport aussi à l'évolution, etc. Mais ici, on voit que vous, ce que vous voulez, c'est une stabilité. Peut-être un engagement pour certains d'entre vous, ou en tout cas de faire des projets à deux. En tout cas, je vous le souhaite, hein. Ouais, parce qu'on voit que vous êtes centré quand même sur le foyer. Et là, on voit qu'il y a une lassitude par rapport à ça. Il manque quelque chose. Parce que justement, vous savez que vous avez des choix à faire. Ici, j'ai l'impression quand même que vous avez les cartes entre les mains. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt ou prête à faire le choix. On voit que ça demande du temps. Mais ici, pour moi,
vous êtes arrivé à la fin de cette stagnation, il faut que les choses, elles bougent. Ça, vous le savez au fond de vous. Et ça doit vous parler parce qu'ici, c'est assez marqué quand même. Et j'ai l'impression vraiment que ça parle de vos émotions. Vous me direz dans les commentaires. Donc, si jamais vous êtes reconnu, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc, quand je dis votre autre, c'est la personne que vous avez dans le cœur. Hop, je vais prendre le mini tarot Rider Waite Smith. Donc, dans quel état d'esprit il est par rapport à vous? Alors, ici, on a la 5 d'épée avec la grande prêtresse. Donc ici, on voit que vous êtes sûrement en off, hein, parce qu'ici, il y a quand même le sentiment de perte. Donc peut-être que vous avez mis un stop, justement, parce que vous êtes en pleine réflexion, ou que vous avez pris du recul, ou alors peut-être que c'est lui. Mais ici, avec la grande prêtresse, on voit qu'il pense énormément à vous. La grande prêtresse, c'est tout ce qui est subtil. C'est sûrement qu'il rêve de vous. Et ici, j'ai l'impression qu'il n'est pas à l'écoute de ses émotions. Ouais, il y a la justice. Avec la 4 de bâton. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut-être a senti, ou peut-être que vous lui avez dit tout simplement, hein. C'est possible aussi, là, ça va dépendre de chacun, que vous souhaitiez un engagement. Peut-être que vous avez envoyé des signes ou que vous aviez dit certaines choses et que du coup, il a senti que vous voulez un engagement. Et on voit que lui, il n'est pas prêt à cet engagement. Il a peut-être des choses à régler avant. Peut-être qu'il y a une distance géographique. Peut-être que lui-même est déjà en divorce, etc. Ou peut-être qu'il s'est séparé il n'y a pas longtemps. Donc du coup, il n'est pas encore prêt à reconstruire. Et pourtant, en même temps, on voit qu'il ne veut pas vous perdre. Donc ici, c'est assez contradictoire, hein, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'il est dans cette dualité. On voit qu'il veut être avec vous, qu'il ne veut pas vous perdre. En même temps, qu'il ne veut pas forcément un engagement parce qu'il a des choses à régler. Ou peut-être qu'il a des problèmes financiers pour certains d'entre eux. Hein, c'est possible. Et quand je dis votre autre, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Il n'y a pas de genre, pour le coup, dans le sens que c'est neutre, votre autre. Ou alors, c'est quelqu'un, s'il n'y a pas de stop, qui a peur de la séparation, parce que justement, il n'est pas prêt à s'engager, parce qu'il a des choses à régler. Là, c'est possible. Hein. Ouais, parce qu'ici, on voit que il pense à revenir. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a un stop. Vous me direz dans les commentaires. Il pense à revenir, ou il a peut-être l'impression que... si jamais vous avez des enfants et qu'il a des enfants, est-ce qu'il est prêt à cette famille recomposée? Ou alors il a peut-être peur de ne pas être accepté par votre famille, ou peur que sa famille ne vous accepte pas. Ici, on voit qu'il peut y avoir un blocage familial. Et pourtant, c'est quelqu'un qui veut avancer avec vous, mais il y a cette dualité. Et ici, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup de fausses croyances parce qu'on voit qu'il y a l'étoile. Donc, avec la mort, on voit qu'il y a besoin d'une transformation, en fait. Parce que vous lui manquez. Vous voyez, on voit qu'il y a cette attirance aussi. Donc, ici, on a le chariot à l'envers. Donc, on voit qu'il peut y avoir une évolution, mais lente, vers un engagement. En fait, on voit que ces pensées... Vous êtes beaucoup dans ses pensées. Il se pose énormément de questions. Et j'ai l'impression que ces questions sont dues à des croyances limitantes par rapport à la famille. Peut-être que il a déjà rencontré votre famille et il s'est senti pas accepté. Ou inversement, vous avez rencontré sa famille et il a senti qu'il y avait un blocage ou qu'il y avait une différence. Ou alors il a peur tout simplement, avant de faire les présentations, que ça ne passe pas. Ou alors s'il a des enfants et que vous avez des enfants, il se dit est-ce que les enfants vont s'entendre? Est-ce qu'on aura assez de finances pour une si grande famille? On voit qu'il peut avoir peur du changement. Vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'évolution.
là, on va prendre le Beautiful Créature Tarot. C'est un de mes tarots préférés, dites-moi dans les commentaires, parce que moi je le trouve très joli. Je trouve les images très très belles. Vous me direz dans les commentaires. Les cartes sont un peu grandes, c'est vrai. Surtout que moi j'ai des petites mains, mais c'est un très joli tarot. Donc on va aller voir vers quoi vous allez. Peut-être que vous aussi, c'est pour ça que vous faites un choix, parce que vous sentez ces blocages à l'intérieur de lui. Donc quand je dis lui, ça peut être elle, hein, bien sûr. Hein. Alors, on a le roi de Pentacle avec le page de Pentacle. Bon, ici, on voit qu'il va y avoir un événement particulier qui va lui faire prendre conscience. Ici, avec le paranormal, c'est une carte supplémentaire dans ce tarot. On voit en fait que c'est les guides, hein, l'univers, appelez ça de votre manière, hein, ça appartient à chacun. Mais ici, on voit qu'il va se passer quelque chose qui fait qu'il va prendre conscience, en fait. Il va prendre conscience et ici, il va apprendre quelque chose. Peut-être qu'il va changer ses croyances limitantes et se dire, bah ouais, en fait, c'est peut-être moi qui me bloque pour rien. Ouais, parce qu'on voit qu'il observe beaucoup. Vous voyez, c'est quelqu'un qui observe beaucoup les signes. Le pendu, c'est une carte neutre. C'est regarder les choses sous un autre angle. Et en regardant les choses sous un autre angle, bah, il se rend compte que bah, c'est à lui aussi de grandir, c'est à lui de travailler sur lui pour dépasser ses blocages. Ouais, puis on voit qu'il ne veut pas vous perdre. Hein. C'est quelqu'un qui a un fort attachement vis-à-vis de vous. Et on a ce roi de coupe hein, qui a des sentiments aussi. En fait, c'est quelqu'un, j'ai l'impression, qui veut être à votre hauteur, en fait, qui veut... on a le cavalier, hein, pas le roi, pardon, excusez-moi. On voit que c'est quelqu'un qui veut être à votre hauteur, dans le sens qui veut vous apporter toute cette stabilité. Et c'est peut-être quelqu'un qui se met de la pression financière, comme je vous ai dit, par rapport à vos familles respectives. Vous voyez, ici on a encore la famille qui ressort. Hein. Et c'est quelqu'un qui veut peut-être fonder une famille avec vous si jamais vous n'avez pas d'enfants. Ou alors aller dans cette famille recomposée, ou alors dans ce foyer, tout simplement. On voit qu'il y a des peurs quand même qui restent là. On voit qu'il a besoin d'aide. Et j'ai l'impression que ce qui se passe hors de l'entendement, hein, c'est on voit qu'il est aidé justement par des guides, par les anges, etc. etc. On voit qu'il a des aides ici qu'il reçoit. Donc ça peut être soit dans les rêves ou soit des personnes, les guides en fait qui lui emmènent des personnes pour qu'il puisse comprendre que non, c'est lui qui se bloque. Et peut-être aussi qu'il se fait accompagner par un thérapeute ou un guérisseur. Et ici on voit que c'est quelqu'un qui va vous dire, peut-être vous annoncer que il fait ce travail sur lui justement parce qu'il a besoin de clôturer un cycle, vous voyez, parce qu'ici avec la 10 d'épée, on voit qu'il a besoin de clôturer un cycle, comme s'il avait besoin de se transformer, vous voyez, mais pour moi c'est transformer ses croyances limitantes. Ici on a You Are The One, c'est une carte supplémentaire, il y a 2 cartes supplémentaires dans le tarot, elles sont sorties, ici pour lui vous êtes une évidence, en fait, vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Et là on voit qu'il va y avoir cette opportunité, hein, avec ce nouveau départ, comme je vous disais, il a besoin de clôturer un cycle, ça peut être aussi au niveau financier, peut-être besoin de clôturer un crédit ou de clôturer un déménagement ou autre. Hein. Et ici, pour moi, il va vous demander pardon. Ou alors, il va avoir du mal à vous demander pardon parce qu'on a la force derrière. On a quoi derrière? Il pourra le faire, mais avec l'humour, ce sera un pardon maladroit. Ouais, parce qu'on voit que c'est quelqu'un quand même qui, pour moi, qui a du mal quand même à communiquer. Vous voyez, on voit qu'il pourra y arriver, mais avec le temps, ce sera un pardon maladroit. Mais ici, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de clôturer un cycle pour pouvoir commencer un nouveau cycle, parce qu'il se rend compte, en fait, il va prendre conscience, comme je vous disais, que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Ici, on a quand même You Are The One, et on voit qu'il y a quand même le soutien de l'univers qui est là.
Et là, vous voyez, on voit que c'est la fin, justement, de chacun chez soi. Donc, je dis pas que vous allez forcément emménager ensemble, hein, mais c'est la fin d'un silence. Mais ici, ça va quand même demander peut-être un petit peu de temps pour qu'il puisse travailler sur lui ou sur elle. Donc, n'oubliez pas que vous avez les cartes en main si jamais vous trouvez que c'est trop long. C'est peut-être vous aussi qui allez mettre une fin de cycle et qui va revenir justement en grandissant. Là, vous voyez comment ça se déroule pour vous, mais surtout, faites le bon choix. Pour vous, c'est très très important. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ça, je sais que je le rappelle souvent parce que c'est très important. Hop, on va aller voir. Avec l'oracle, là, j'ai pris les 50 nuances de mon autre, donc pour voir les messages que l'on peut avoir en plus, pour avoir plus d'informations. Vous voyez, ici, on a le côté « je suis instable hein, », on-off. C'est peut-être un signe d'air pour certains d'entre vous, mais pas forcément. Hein. Tous les signes d'air ne sont pas instables. Mais c'est ce que je vous disais ici, j'ai l'impression que vous êtes en période de off, en fait. Hein. Vous voyez, ici, il y a le « je reviens, attends-moi ». C'est pas vraiment une séparation, c'est son côté instable, en fait. Et c'est peut-être ça, justement, que vous en avez marre. C'est quelqu'un qui veut vous donner plus que ce qu'il vous donne. Mais c'est comme s'il n'arrivait pas, comme s'il était dans un auto-sabotage, en fait, par peur de trahison. Vous voyez? Donc peut-être qu'il a été trahi par le passé, que quelqu'un a profité de lui ou d'elle. Mais on voit qu'il culpabilise quand même, c'est ce que je vous disais. Hein. Quand il s'isole, il pense beaucoup à vous. Et puis même si vous êtes actuellement off, on voit qu'il vous surveille. Donc si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, peut-être qu'il regarde votre dernière connexion sur WhatsApp ou qu'il relit les conversations ou qu'il vous observe sur les réseaux si vous êtes sur les réseaux. Vous voyez, il y a la conscientisation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On voit qu'il va prendre conscience que justement, il faut qu'il arrête d'être dans l'auto-sabotage. Vous voyez? Parce qu'il a des peurs et les peurs, ce n'est pas la réalité. Et quelque part, il aimerait que vous croyiez en lui ou en elle parce que pour lui, c'est une question de timing. Mais ça, ce choix vous appartient. Et ici, il veut vous dire qu'il vous aime et qu'il veut cet équilibre avec vous et qu'il ne veut pas que vous le rejetiez. Et il a peut-être peur justement que quand il se stabilise, vous le rejetiez. Ici, je pense qu'il y a besoin de temps et surtout de communiquer, mais pas de communiquer avec pression, de communiquer doucement parce que comme il y a des peurs, pour pas qu'ils prennent la fuite en fait. Donc là, bien sûr, ça c'est suivant chacun, hein, chaque situation et bien évidemment chaque caractère parce qu'on réagit tous différemment. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges pour clôturer la guidance. On a l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière doré et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et toujours dans l'abondance. Donc voilà, ici, si vous pratiquez ou si vous priez, n'hésitez pas à invoquer l'archange Raphaël ou l'archange Aniel, qui sont justement de la sphère de Vénus hein, et qui apportent toute la guérison. Mais vous pouvez appeler aussi tout simplement votre ange gardien. On a tous et toutes un ange gardien qui est là pour nous. Ne pas hésiter à lui demander de vous faire un soin. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour me soutenir et à partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Vraiment, prenez soin de vous et je vous fais plein de gros bisous.